On va entamer notre dernier chapitre de l'année, et c'est un chapitre qui vous paraîtra vraiment facile par rapport à celui des équations de droite, mais malheureusement c'est aussi un chapitre qui ne servira strictement à rien pour la première. Ce sont les statistiques. Alors, ce chapitre va faire beaucoup de redites du collège, donc il n'y aura quasiment rien de neuf. Donc les statistiques, finalement, qu'est-ce que c'est? Sur quoi ça porte? C'est quand on fait une étude, une enquête, on récolte des données et on aimerait les synthétiser pour qu'elles soient un petit peu plus lisibles. Par exemple, quand j'enseignais en école d'ingénieur, j'avais des promos de 90-100 élèves. Et quand il y avait des examens, je n'allais pas regarder l'ensemble des 100 notes parce que c'est complètement illisible. Je cherchais plutôt des nombres qui me permettraient de mieux décrire l'ensemble de ces notes. C'est ce qu'on appelle des indicateurs. Et il y a deux types d'indicateurs. Des indicateurs de position, c'est-à-dire des indicateurs qui donnent où se situent, pour reprendre l'exemple des notes, où se situent à peu près les notes sur l'échelle de 0 à 20, et des indicateurs de dispersion qui nous disent à quel point les notes sont étalées entre 0 et 20. Ici, on va faire que les indicateurs de position. Il y en a 3. C'est la médiane, les quartiles, donc en fait il y en a 4, premier et troisième quartile, et la moyenne. Alors comme les formules de statistiques sont souvent assez imbuvables, on va voir toutes ces notions sur un exemple, l'exemple de votre cours, et vous allez voir comment on les calcule. Vous allez voir, c'est très facile. Et normalement, vous le savez déjà. Alors, on va commencer par la médiane. La médiane, qu'est-ce que c'est? C'est une valeur qui va séparer votre groupe en deux sous-groupes d'égale importance. C'est-à-dire qu'il va y avoir 50% des valeurs inférieures à la médiane et 50% des valeurs supérieures à la médiane. Prenons l'exemple d'une classe où j'ai fait un contrôle sur 5 et la répartition des notes est la suivante. Il y en a 9 qui ont eu 0, 10 qui ont eu 1, 3 qui ont eu 2, 3 qui ont eu 3, 4 qui ont eu 4 et 6 qui ont eu 5. Ce qui d'ailleurs me fait une classe de 9 et 10, 19, et 3, 22, et 3, 25, et 4, 29, et 6, 35 élèves au total. Alors donc ça veut dire que la médiane va me partager ma classe de 35 élèves en deux groupes d'égale importance. Donc il y aura 50% des notes en dessous de la médiane et 50% des notes seront au-dessus. Comment je calcule la médiane? Je prends mon effectif total et je le divise par 2. Donc ici, 35 divisé par 2, ça me fait 17,5. Et pour savoir quelle est la note médiane, je vais ajouter une colonne à mon tableau qu'on appelle les effectifs cumulés croissants. C'est-à-dire, alors cumulés parce que je vais les additionner petit à petit, et croissants parce que vous allez voir que ça va augmenter jusqu'à l'effectif total. D'ailleurs, en fait, je les ai déjà fait les effectifs cumulés croissants quand j'ai calculé 35. 9 et 10, ça fait 19, plus 3, 22, plus 3, 25. C'est ça les effectifs cumulés croissants. On commence par 9. 9 et 10, 19. 19 et 3, 22. 22 et 3, 25. 25 et 4, 29. Et 29 et 6, ça fait bien 35. Et donc ensuite, je vais regarder quelle est la première valeur qui dépasse mon 17,5. C'est celle-là. À 9, je suis encore en dessous. 19, je suis au-dessus. Donc ma médiane, c'est la note correspondante. Ici, la médiane est égale à 1. Donc ça veut dire qu'il y a 50% des élèves qui ont eu moins de 1 sur 5 ou moins, et 50% qui ont eu 1 sur 5 ou plus. Ensuite, deuxième indicateur de position, qu'on appelle Q1, c'est le premier quartile. Le premier quartile, il fait exactement la même chose que la médiane, à ceci près qu'il va séparer non pas en deux groupes de 50-50, mais il y aura 25% en dessous et 75% au-dessus. Donc cette fois, je vais prendre l'effectif total et je vais le diviser par 4. Donc, si je fais 35 divisé par 4, ça fait 17,5 divisé par 2. Donc ça va nous donner du 8,75. Donc
si je prends 8,75, je vais regarder la première valeur qui dépasse 8,75. Bon, il n'y a pas besoin de chercher longtemps, c'est celle-là. Dès la première valeur, je dépasse 8,75. Donc, ça signifie que mon premier quartile, il vaut 0. Il y a 25% des élèves qui ont eu moins de 0. Enfin, qui ont eu 0 du coup. Et 75% qui ont eu 0 ou plus. Troisième indicateur de position, le troisième quartile. Alors, le premier quartile, c'est 25% en dessous, 75 au-dessus. Le troisième quartile, c'est le contraire. 75 en dessous, 25 au-dessus. Donc là, il faut faire 3 quarts fois l'effectif total. Donc 0,75 fois l'effectif total. Donc 3 quarts soit 0,75 fois l'effectif total. Donc si je calcule 35 fois 0,75, ça me donne 26,25. Et je regarde quel est l'effectif cumulé croissant qui dépasse 26,25 pour la première fois. C'est celui-là. Donc ça veut dire que mon troisième quartile vaut 4 sur 5. Il y a 75% des élèves qui ont eu 4 ou moins et 25% qui ont eu 4 ou plus. Donc voilà comment on calcule la médiane et les deux quartiles. Alors, s'il y en a qui doivent se poser la question, mais alors on parle du premier et du troisième quartile, mais qu'est-ce que c'est que le deuxième quartile? Ça peut exister, non? Eh bien oui, ça existe, le deuxième quartile. Le premier sépare 25-75, le troisième 75-25, donc en toute logique, le deuxième quartile, il sépare en 50-50. Ben, c'est la médiane. Le deuxième quartile s'appelle la médiane. Donc voilà, dans les exercices, on vous demandera calculer la médiane, calculer le premier quartile, calculer le troisième quartile, il faudra faire ça. Le tableau des effectifs cumulés croissants, donc vous additionnez les effectifs petit à petit, et vous regardez, donc vous faites cette opération et vous regardez quand est-ce que vous la dépassez pour la première fois. Dernière chose, dernier indicateur de position, la moyenne. Alors la moyenne, vous savez tous calculer une moyenne. La moyenne, c'est, vous faites la note fois son effectif, la note fois son effectif, la note fois son effectif, à chaque fois, hop, on multiplie tout, et on additionne toutes les multiplications entre elles. Et ensuite, on va diviser par l'effectif total. Donc ici, la moyenne, en général, la moyenne, on note x avec une petite barre au-dessus. Donc ici, ce serait 0 fois 9, plus 1 fois 10, plus 2 fois 3. Donc 0 fois 9, plus 1 fois 10, plus 2 fois 3, plus 3 fois 3. Bon, j'ai pas assez de place. Plus 4 fois 4, plus 5 fois 6. Ça, c'est la moyenne. Et je divise par l'effectif total, c'est-à-dire 35. Et donc là, ça va me donner la moyenne de la classe sur ce contrôle. Donc ici, la moyenne de la classe, elle vaut à peu près 2,03. Donc c'est exactement ce qu'on fait. En fait, quand on calcule votre moyenne trimestrielle, en fait, vous avez la note et l'effectif, c'est le coefficient. D'accord? Donc là, c'est quand on vous dit que les DST comptent coefficient 4, ça veut dire que c'est comme si, en fait, vous aviez eu 4 fois la note de votre DST. Donc c'est exactement l'opération qu'on fait. On fait votre note fois le coefficient, on additionne le tout, et ensuite on divise par la somme de tous les coefficients, c'est-à-dire ce qui représente ici l'effectif total. Alors je vais terminer par quelques propriétés sur la moyenne, notamment que si vous pouvez faire des sous-moyennes. Donc si par exemple je fais la moyenne que des 3 premiers et la moyenne que des 3 suivants, eh bien je peux retrouver ma moyenne de base. Donc si j'appelle ça x1, x2, d'accord, eh bien je peux retrouver tout à fait ma moyenne de base de la façon suivante. En fait, on va faire les moyennes pondérées par les effectifs. C'est-à-dire là, par exemple, ma moyenne, si je l'ai fait sur les 3 premiers, ma première moyenne, je l'ai fait sur 22 élèves. Donc je vais faire 22 fois x1, barre. Là,
je l'ai fait sur 3 et 4, 7, 13 élèves, plus 13 fois x de bar, le tout donc, toujours sur l'effectif total, et bien ça va me redonner ma moyenne. Donc en fait, vous avez le droit de faire des sous-moyennes, et pour retrouver la moyenne générale, et bien dans ces cas-là, en fait, si vous voulez, c'est exactement le concept de la moyenne générale sur votre bulletin, c'est-à-dire qu'on va faire des moyennes de moyennes. Et bien là, c'est ce qu'on fait. La première moyenne, deuxième moyenne, et bien là, je fais une moyenne de moyenne avec les coefficients. Et enfin, dernière propriété de la moyenne, c'est que la moyenne est linéaire. Alors, linéaire, c'est un mot que vous avez déjà entendu dans le cadre des fonctions linéaires, mais en fait en mathématiques, linéaire, ça veut dire un truc beaucoup plus large. C'est qu'en fait, si au lieu de faire, alors imaginons que je n'ai que ça à faire, et que au lieu de considérer les notes sur 5, je vais considérer une fonction affine de ces notes sur 5. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer, par exemple, si je prends ma fonction affine 3x plus 2, au lieu de considérer 0 sur 5, je vais considérer 3 fois 0 plus 2. Là, je vais considérer 3 fois 1 plus 2, 3 fois 2 plus 2, 3 fois 3 plus 2, etc. etc. Imaginons que j'ai que ça à faire. Eh bien, si je fais la moyenne de ça, je trouverai exactement 3 fois ma moyenne normale, en utilisant mes notes normales, plus 2. Donc c'est ça qu'on appelle la linéarité de la moyenne. Bon, c'est pas un truc... voilà, il faut juste le savoir. Donc pareil, si au lieu d'utiliser les notes, j'utilisais, je sais pas moi, 4x moins 5. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser 0, j'utilise 4 fois 0 moins 5. Au lieu d'utiliser 1, j'utilise 4 fois 1 moins 5. Au lieu d'utiliser 2, j'utilise 4 fois 2 moins 5. Et bien la moyenne que j'obtiendrai dans ce cas, c'est 4 fois la moyenne normale, moins 5. Voilà.